C'est parti. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 10 mars 2021. Encore une fois, par vidéoconférence pour les raisons qu'on connaît. Souhaitons que ce soit la dernière et peut-être qu'en avril, on puisse le faire en présentiel. Au point, naturellement, merci beaucoup à Claude, encore une fois, Claude Thibodeau, Journal La Nouvelle Union, d'être présent. Ce soir, ont déjà donné Harold Poisson et Simon Boucher ont averti qu'ils ne pourraient être présents et Simon a envoyé son représentant qui est Patrice Pinard. Donc, Patrice, je te souhaite une belle soirée parmi nous. Donc, sans plus tarder, la présence et constatation du quorum et peut-être rappeler, Frédéric, la façon de faire, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Dans l'appel de présence, en fonction du décret, on doit vous entendre sur la bande sonore pour les gens qui n'ont pas le vidéo. Donc, moi, je vais dire le nom de votre municipalité, votre nom, à un débit relativement plus lent que ce que je fais d'habitude. Donc, ça va vous laisser le temps d'activer votre micro et de répéter votre nom. Fait que je commence avec le premier. Saint-Martyr canadien, André Henry. Présent. C'est bien, juste confirmer, André Henry présent. André Henry présent. Merci beaucoup. Désolé d'être pointilleux, mais c'est pour être conforme au décret. Amnor François Marcotte. François Marcotte présent. Notre-Dame de Ham, Luce Périard. Luce Périard présente. Saint-Rémy de Tinwick, Mario Nolin. Mario Nolin présent. Tinwick, Réal Fortin. Réal Fortin présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Oh, M. Fréchette, on a vu vos lèvres bouger, mais je n'ai pas entendu. Est-ce que votre son est activé? Non, le son à Lionel. Lionel Fréchette. Parfait. Lionel Fréchette présent. Merci beaucoup, M. Fréchette. Monsieur Saint-Norbert d'Arthabasca, Marcel Bélanger. Marcel Bélanger présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Michel Larochelle présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo présent et j'ai hâte de vous voir en chair et en os. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre présent. Dominique Poulain. Dominique Poulain présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Janine Moisan présente. Kinzéphal, Christian Côté. Christian Côté présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. David Vincent présent. Sainte-Clotilde d'Orton, Patrice Pinard. Patrice Pinard présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Camille Desmarais présent. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Ah oui, c'est vrai, on avait dit que Saint-Rosaire avait avisé de son absence. David-Uville, Ghislain Noël. Ghislain Noël présent. Maddington Fall, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé présent. Saint-Louis de Blanford, Yvon Barrette. Yvon Barrette présent. Je vous confirme que nous avons quorum, Monsieur le Préfet. Merci, Frédéric. Au point 2, adoption de l'ordre du jour, on rajoute à 4.4, on peut l'appeler bonification de programme d'aide. C'est le bon titre ou vous aimez mieux le dire par Mélanie ou Frédéric? Oui, le titre trop long. Le titre, c'est Fonds local d'investissement, demande d'enveloppe supplémentaire pour le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Quand je serai rendu à 4.4, je vais te laisser leur dire. Je suis sûr que je n'ai pas noté ça. Merci. Et on rajoutait également au 9.3 le programme d'aide gouvernementale au transport collectif, une demande de subvention au ministère des Transports pour l'année 2020. Ce seraient les deux ajouts. Il n'y avait pas de retrait en tant que tel. Oui, donc, il y avait le retrait du 6.3.1. Le dépôt et adoption du rapport d'activité de la reddition de compte du FRR est retiré. Tu as raison. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Ghislain Noël propose.
Marc Plante, seconde. Merci. Message du préfet. On serait déjà rendu au message du préfet. Ça va vite. Un petit peu plus long, comme je vous dis tantôt, pour différents points, mais je pense que ce sont tous des points que vous allez trouver intéressants. Le premier point, COVID. Depuis le lundi, le 8 mars, notre région est passée au palier orange. Les différents changements sont les suivants. Le couvre-feu est de 21h30 à 5h. L'ouverture des restaurants avec réservation et registre de la clientèle obligatoire. Il avait été annoncé que les restaurateurs ne pourraient autoriser plus de 2 adultes à leur enfant d'âge mineur à la même table. Une précision a été apportée lundi à ce sujet. Dorénavant, tous les occupants d'une résidence privée sont autorisés à s'asseoir à la même table. 2 adultes qui n'habitent pas à la même adresse peuvent tout de même manger à la même table. L'ouverture des salles d'entraînement physique, les gyms, sans possibilité d'offrir par contre des cours de groupe. Les sports individuels sont permis à l'intérieur dans des lieux publics pour les personnes seules, en duo ou entre occupants d'une même résidence. L'ouverture des cinémas, théâtres, salles de spectacle dans le respect des mesures. Jusqu'à 100 personnes au lieu de 25 dans les lieux de culte à condition de respecter des consignes sanitaires strictes. Le couvre-visage obligatoire en classe pour les élèves de 5e et 6e année. Masque de procédure obligatoire en tout temps sur les lieux de l'établissement scolaire pour les étudiants au secondaire. Les sports parascolaires pourront reprendre à partir du 15 mars. Là-dessus, je vous invite à continuer de bien suivre les consignes de la Direction de la santé publique, le tout naturellement dans un esprit collectif afin de pouvoir reprendre un niveau de vie qui sera différent, très apprécié de tous. Et comme notre confrère l'a dit tantôt, j'ai également très hâte de tous vous voir en personne et lâcher le virtuel. Ça, je pense qu'on est tous à la même place là-dessus. Je voudrais également vous simplement faire une lecture et inviter les gens simplement d'avoir une pensée collective demain, lors de leur prochain conseil éventuellement, pour la fameuse journée du 11 mars. Comme annoncé en janvier dernier par le premier ministre du Québec, M. François Legault, le Québec tout entier observera demain le 11 mars 2021 un jour de deuil collectif à l'occasion de la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Cette date nous rappelle évidemment ce jour de mars 2020 où nos vies ont basculé. Alors que l'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé que l'épidémie du coronavirus avait atteint le niveau de pandémie. Mais elle nous rappelle surtout ces quelques 10 000 Québécoises, Québécois décédés au cours de la dernière année en raison de la COVID-19. Perdre un être cher, c'est extrêmement difficile. Perdre un être cher sans pouvoir lui dire au revoir, sans le toucher, sans lui dire que nous l'aimons, c'est indescriptible. On ne souhaite ça à personne. Pourtant, cela a été vécu par des milliers de personnes, partout au Québec depuis un an. Peut-être même quelques-uns parmi d'entre nous avaient eu à composer personnellement avec cette triste réalité, avec vos familles et avec vos proches. C'est donc à ces 10 000 femmes et hommes qui ont malheureusement perdu leur combat contre la maladie, auxquels nous pensons et qui nous rendrons collectivement hommage. Ce soir, c'est une pensée collective. Demain, vous pourrez avoir une pensée tous et chacun, éventuellement, comme je vous dis, peut-être faire un geste dans vos conseils municipaux. Par respect pour leur mémoire, nous ne devons jamais les oublier. Également, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, du 21 au 27 mars, ce sera la 33e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Cette semaine en est une de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, dans l'espoir de bâtir une société plus inclusive. Pendant une semaine, des activités et campagnes de sensibilisation sont organisées partout au Québec. Mais une société inclusive, ça ne se construit pas à chaque jour. Il est connu que l'isolement social, encore plus en période de crise, est un facteur de stress et peut en devenir un de détresse psychologique. Ainsi, si vous souhaitez soutenir une personne présentant une déficience intellectuelle à réaliser son potentiel et améliorer sa participation citoyenne, vous pouvez contacter Parrainage civique des Bois-Francs.
notamment pour vivre un jumelage des plus enrichissants. La création des liens significatifs avec ces personnes contribue à créer des communautés plus fortes. Et finalement, le dernier point, c'est simplement, je le ferai très rapidement, comme moi, comme plusieurs d'entre vous, j'ai annoncé hier mon retrait de la vie politique à la fin de ce mandat-là. Plusieurs d'entre vous l'avaient déjà fait, d'autres sont en réflexion. Ce soir, je veux simplement vous dire à tous, sans exception, que chacun, vous m'avez apporté quelque chose, vous m'avez fait grandir et je sais que ça va être comme ça jusqu'à la fin de mon mandat. On peut peut-être pas toujours d'accord, on a peut-être des divergences. Ça ne m'empêche pas de vous respecter et convaincu et j'espère que ça va faire de moi une meilleure personne. Merci également à tous ceux et celles, je m'adresse autant aux maires, aux mairesses, aux DG que la population. Merci de tous les mots d'amour et d'affection que vous m'avez fait depuis 2 jours. Ça m'a vraiment ému au plus haut point. En terminant, permettez-moi, je veux le faire vraiment publiquement parce qu'une vie politique, vous le savez tous et chacun. Je voudrais remercier mes enfants. Je voudrais remercier également mes petits-enfants. J'aimerais remercier mes amis, mais surtout, j'aimerais également remercier ma conjointe, Maryse, qui, sans elle, probablement que ça aurait été plus difficile. Merci de sa compréhension et merci de m'avoir laissé vivre jusqu'au mois d'octobre-novembre, de me laisser vivre ma passion. Je ne rajouterai rien de plus que ça. Je voulais vous faire un clin d'œil et vous dire que si je le fais ce soir de cette façon-là, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour moi parce que je le vis avec beaucoup d'émotion. Vous avez appris à me connaître au fil des dernières années, mais sincèrement, à vous tous, prenez-le personnel. Merci. Donc, c'était le mot du préfet, Frédéric. Merci. C'était le mot du préfet. Donc, au point 4, on serait rendu administration générale, le 4.1. Le règlement numéro 230 concernant la gestion des matières résiduelles, c'est un avis de motion et j'invite Mélanie à se joindre à nous pour l'explication. Merci, Monsieur le Préfet. Un avis de motion, un règlement qui modifie le règlement numéro 230, comme le titre l'indique. En fait, on vient faire mention d'autres déclarations de compétences qui ont eu lieu après l'adoption du règlement numéro 230, puis on vient abroger les règlements de ces municipalités-là concernées. Parfait. Donc, pour l'avis de motion, qui propose l'avis de motion, s'il vous plaît? Vincent Desrochers. Merci, Vincent. Au 4.2, le plan d'action en communication de la MRC d'Arthabasca. Cette fois-ci, c'est Frédéric. Oui, il s'agit d'un point d'information ce soir. Il n'y a pas de résolution pour l'instant à passer. Ce sera dans les prochains conseils. Le conseil a convenu d'une orientation, c'est-à-dire être à l'écoute des besoins des entreprises et de la population de la région. Le conseil a mandaté l'équipe de la MRC à élaborer une stratégie en matière d'attraction et rétention de la population. Donc, dans les prochains mois, on verra confectionner un plan qui va permettre d'attirer le plus possible de gens dans notre région. Beaucoup d'emplois sont à combler dans notre région. C'est une région qui se démarque par sa qualité de vie, son accès facile aux services et à la diversité de notre territoire qui est une richesse pour les gens, que ce soit des municipalités, comme on aime le dire, de plaines, de montagnes. On a une ville-centre, on a des villes qui ont plein de choses à offrir. Donc, le conseil a décidé d'aller de l'avant avec ça. Fait que ce soir, c'est plus un point d'information pour annoncer dans nos entreprises que la MRC va aller de l'avant en consultant des partenaires comme la Chambre de commerce, la CDEVR, pour établir un plan d'attraction de main-d'œuvre sur un horizon court terme. On parle d'un prochain 12 à 18 mois, avant de définir une stratégie à plus long terme pour 2022 et les années suivantes, en lien avec la mise à jour de notre plan stratégique. Merci, Frédéric. Comme dans le huis clos, je poursuis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, sinon j'enchaîne. Le 4.3, c'est Mélanie qui va revenir. C'est pour le FLI, c'est l'autorisation de signature. Premièrement, pour la 7e fois, c'est portant sur les modifications du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Mélanie. Merci, Monsieur le Préfet. Oui, vous savez, le programme s'adapte aussi aux changements puis à tout ce qui vient avec. Donc, en fait, l'avenant traite d'une prolongation du programme jusqu'en juin 2021.
Auparavant, c'était jusqu'en avril et là, on le prolonge. Entre autres, l'avenant aussi fait mention d'une bonification de la RAM là, pour la reprise des activités. On fait mention de l'aide à certaines entreprises du secteur du tourisme. Puis, volet d'aide aux entreprises en région en alerte maximale ne s'applique pas juste aux zones rouges, mais pour les autres zones, effectivement, on vient dans le cadre d'intervention modeler là, en fonction de ces régions-là. Merci beaucoup. Donc, proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Yvon Barrette propose et secondaire. Janine Moisan. Janine Moisan, seconde. Merci beaucoup. Le 4.4, je vais laisser Mélanie t'amuser à dire le titre au complet ou Frédéric. Oui, c'est le Fonds local d'investissement. C'est une demande d'enveloppe supplémentaire pour le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Comme vient de le dire Mélanie, on est bien content d'apprendre que le gouvernement a prolongé le programme d'aide aux petites et moyennes entreprises en lien avec la pandémie. Donc maintenant, le programme est admissible jusqu'au 30 juin. C'est toujours 31 juin, c'est 30 juin. Donc, et à ça est assortie une possibilité pour la MRC d'Arthabasca, mais surtout pour ses entreprises du territoire, d'aller chercher une bonification supplémentaire des fonds. Donc, ce qu'on vous demande ce soir, c'est une résolution pour demander au ministère du Développement économique un montant supplémentaire dans l'enveloppe. On parle d'un montant de près de 900 000 là, 885 ou 890 reste des petits calculs à faire pour voir aller chercher le maximum qui est admissible pour soutenir nos entreprises de la région. Donc, c'est une résolution qui suit la précédente qui venait prolonger le programme du gouvernement du Québec sur notre territoire et donc ainsi demander des fonds supplémentaires pour pouvoir soutenir nos entreprises. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui sont en manque de main-d'œuvre présentement, mais il y en a d'autres qui ont plus de difficultés à traverser la pandémie. Donc, ces programmes-là qui sont modifiés, oui, on est rendu une 7e modification parce que le gouvernement du Québec a été bien flexible sur son programme. Donc, on vous le recommande comme résolution. C'est une très bonne nouvelle de toute façon pour notre région. Puis en même temps, j'aimerais en profiter pour féliciter tous les gens qui travaillent alentour de ce programme-là, d'entre autres les gens de la CDEVR, et il y a des bénévoles alentour de ça. Bref, à tous ces gens-là, je vous félicite pour le magnifique travail que vous faites. Et si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. J'ai vu Marc Plante qui avait levé la main. Là, pour une raison que j'ignore. Marc, est-ce que c'était une question ou tu proposais, c'est correct? Marc propose et... Effectivement. Oui, effectivement. Okay, André proposait, puis je secondais. Parfait. André Bellavance propose et Marc Plante seconde. Merci. Puis là, je viendrai voir ma petite ligne que j'avais perdue. Ça va être plus facile pour voir qui lève les mains et non. Là. Donc, OK, c'était le 4.4, on serait rendu à la série des 5.1. Frédéric, le 5.1.1.1, le règlement numéro 1377-2020 de la ville de Victoriaville. Oui, il s'agit d'un règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 1261-19 de la ville de Victoriaville afin de permettre des usages de différentes classes de type administration publique et éducation et santé services sociaux à l'intérieur de la zone C509. Et de permettre les usages d'une classe industrielle lourde à l'intérieur de la zone I-602, puis de modifier des usages de permis dans une autre zone I, qui est une zone industrielle, la I-603. Le tout est conforme au schéma d'aménagement. Merci. Qui propose? Diego propose, Diego Scazzo propose. Qui seconde? Ghislain Noël seconde. Merci. Le 5.1.1.2, le règlement numéro 313-2020 de la ville de Warwick. Oui, comme le nom l'indique, ce règlement vise à modifier le règlement de zonage 270-19 de la ville de Warwick afin de permettre des habitations multifamiliales isolées, maximum de 8 logements à l'intérieur de la zone H16. C'est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Merci. Un proposeur, un secondaire. Yvon Barrette propose et Réal Fortin seconde. Merci. 5.1.1.3, le règlement numéro 61-19 de la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton.
Oui, ce règlement vise à modifier le règlement de zonage numéro 61 de la municipalité de Saint-Clotilde-Dorton afin de permettre l'élevage de poules comme usage complémentaire à l'habitation à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, ça, c'était suite à une modification du schéma qui date déjà de quelques temps, où on est venu permettre l'usage de poules en milieu urbain quand les municipalités encadrent cet usage-là. Et c'est ce que la municipalité de Saint-Clotilde vient de faire et c'est conforme au schéma. Merci. Un proposeur, André Bellavance, propose et Michel Larochelle seconde. Merci. 5.1.1.4, le règlement numéro 518 de la municipalité du canton de Ham-Nord. Oui, l'objectif, c'est de modifier le règlement de zonage 453 de la municipalité de Ham-Nord pour changer un lot, le 6 077 372 du cadastre de Québec. Dans le fond, ça vient agrandir la zone C4 à partir d'une partie de la zone H6 en changeant ce lot-là de zone de la H6 à la C4 et le tout est conforme au schéma. Merci. Proposeur et secondaire, François Marcotte propose et Mario Nolin seconde. Merci. 5.1.1.5, le règlement numéro 231N.S de la municipalité de Chesterville. Oui, il s'agit du dernier certificat de conformité pour ce soir. C'est un projet qui vise à modifier le règlement NS numéro 147 de la municipalité de Chesterville afin d'obliger l'installation de protection contre les dégâts d'eau, donc dans leur règlement sur la construction. Donc, c'est conforme au schéma. Merci Frédéric. Un proposeur, Vincent Desrochers propose et un secondaire, François Marcotte seconde. Merci. On serait rendu maintenant à la gestion des cours d'eau, le 5.2.1. Cette fois-ci, c'est Mélanie qui va les faire. Les travaux d'entretien du cours d'eau Vézina en la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford. Merci, M. le Préfet. C'est une résolution qui autorise la MRC et son représentant à procéder aux travaux d'entretien, demander les autorisations nécessaires auprès des ministères, procéder aux appels de soumission puis à la réalisation des travaux. Le mode de paiement est au mètre linéaire, puis les coûts des travaux là, seront facturés à Saint-Louis-de-Blandford. Merci, Mélanie. Un proposeur, un secondaire. Ghislain Noël propose et Ghislain Brûlé seconde. Merci. Le 5.2.2, le travaux d'entretien des branches 5 et 7 de la rivière à Goulet en la municipalité de Saint-Louis-de-Blandford et la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire. Compétences communes. Mélanie. Merci, M. le Préfet. Ça vise, la résolution vise également là, la réalisation des travaux puis les autorisations. Comme M. le Préfet l'a dit, c'est un cours d'eau de compétences communes avec la MRC de l'Érable, mais la MRC de l'Érable ne demande aucune contribution là, financière pour sa part. Donc, le mode de paiement, c'est vraiment fonds général pour Saint-Rosaire et au mètre linéaire pour Saint-Louis-de-Blandford. Et les coûts des travaux là, sont facturés à Saint-Louis-de-Blandford et Saint-Rosaire. Merci. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. David Vincent propose et Patrice Pinard seconde. Merci. Oh, excusez, mon micro était fermé. Est-ce que tu as entendu les proposeurs? Oui, j'ai entendu. Oui, OK, oui. Parfait, j'ai accroché le piton. Le 5.2.3, le travaux d'entretien de la branche 11 de la rivière Noire en la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire. Encore une fois, les compétences communes. Mélanie? Merci, M. le Préfet. C'est une résolution, en fait, qui vise la correction d'une résolution initiale qui avait été adoptée là, en mai 2019, 2019-05-1546, qui autorisait les travaux. Simplement, cette résolution-là faisait référence à une compétence exclusive exercée par la MRC d'Arthabasca. Or, on parle plutôt d'une compétence commune avec la MRC de l'Érable. Le dossier a toujours été traité comme une compétence commune. Toutefois, on aimerait là, corriger quand même la résolution là, pour le dossier. Parfait. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Qui propose et qui seconde? Marcel Bélanger propose et Marc Plante seconde. Merci. 5.2.4, c'est des actes de répartition de 5.2.4.1 à 5.2.4.17. On peut tous les faire en bloc. Donc, je vais te laisser, je vais les prendre un par un, Mélanie, mais je vais demander un proposeur, un secondaire seulement à la fin. Le 5.2.4.1, travaux d'entretien du ruisseau noir en la ville de Warwick.
Oui, ça te dit, c'est la ville de Warwick. C'est pour un montant de 11 087,21 $. Dans le fond, tu vas rajouter des sous à chaque fois. Le point 2, cette fois, c'est travaux d'entretien de la branche 18 du Ruisseau Noir, encore une fois, la ville de Warwick. Oui, tout à fait. C'est pour un montant de 3 356,18 $. Les montants incluent toujours les taxes, là. Je tiens à le préciser. Parfait. 5.2.4.3, travaux d'entretien de la branche 26, encore une fois, du Ruisseau Noir dans la ville de Warwick. C'est pour un montant de 2 186,21 $. Merci. 5.2.4.4, cette fois, c'est travaux d'entretien de cours d'eau Taillon à la municipalité de Saint-Albert. C'est pour un montant de 21 000 21 998,92 $. Merci. 5.2.4.5, travaux d'entretien des branches 2 et 4 du ruisseau Baudouin à la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick et la ville de Kings et Falls. Oui, c'est un total de 9 082,04 $, répartis là, avec Sainte-Élisabeth à 8 282,99 $ et à Kings et Falls à 799,05 $. Merci. 5.2.4.6, cette fois, c'est les travaux d'entretien de la branche 5 de la rivière à Patte à la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick. Oui, c'est un montant de 4 220,16 $. 5.2.4.7, travaux d'entretien de la branche 11 du ruisseau à Martin à la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton. Oui, on parle d'un montant de 3 680,73 $. 5.2.4.8, travaux d'entretien du cours d'eau Lampron à la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton. On parle d'un total de 5 756,25 $. 5.2.4.9, travaux d'entretien de la branche 75 de la rivière des Rosiers en la ville de Kings et Falls. On parle d'un montant de 3 750,84 $. 5.2.4.10, travaux d'entretien de la branche 169 de la rivière des Rosiers en la municipalité de Saint-Albert. On parle d'un montant de 2 397,44 $. 5.2.4.11, travaux d'entretien du cours d'eau Nazaire-Plourde et sa branche Achille-Baudette en la ville de Daveluiville. Un montant de 3 966,52 $. Travaux d'entretien du cours d'eau Crochetière et sa branche 2 en la ville de Daveluiville. Un montant de 6 478,58 $. 5.2.4.13, travaux d'entretien du cours d'eau naturel route de la rivière en la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca. Un montant de 6 799,11 $. Travaux de 5.2.4.14, travaux d'entretien des branches 6 et 8 de la rivière Noire en la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire, cette fois-ci des compétences communes. Oui, compétences communes avec la MRC de l'Érable, un montant de 7 639,93 $. 5.2.4.15, des travaux d'entretien de la branche 11 de la rivière Noire en la municipalité de la paroisse de Saint-Rosaire. Oui, une autre branche à compétences communes avec la MRC de l'Érable, un montant de 11 996,46 $. Merci. 5.2.4.16, travaux d'entretien de la rivière Sauvage et sa branche 3 en la municipalité de Saint-Louis-de-Blenford, compétences communes. Oui, compétences communes avec la MRC de Bécancour, un montant de 5 016,12 $. Et finalement, le 5.2.4.17, travaux d'entretien du cours d'eau Hébert et sa branche Champagne en la municipalité de Saint-Valère et la municipalité de Saint-Albert. Oui, il y a aussi l'implication du MTQ au dossier. Donc, c'est un total de 8 280,03 $, répartis comme suit. À Saint-Valère, un montant de 1 209,34 $. À Saint-Albert, un montant de 19,02 $. Puis pour la MTQ, un montant de 7 051,67 $. Merci, Mélanie. Pour tout le bloc au complet, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Mario Nolin propose et qui va seconder Mario? Yvon Barrette, seconde. Merci beaucoup. On serait rendu au point 6.1, le développement des communautés. C'est Frédéric qui va faire le 6.1. Adhésion de la MRC d'Arthabasca
au réseau mondial de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, des villes et des communautés amies des aînés. Frédéric? Oui, c'est une adhésion qui est gratuite, mais tout à fait intéressante au programme de la MRC d'Athabasca est une MRC MADA, Amis des aînés. Et en rejoignant ce réseau mondial-là, on va avoir accès à l'expertise et l'expérience de plus de 1000 villes et communautés dans une quarantaine de pays qui regroupent 250 millions de personnes. L'OMS considère le Québec comme un précurseur quant à l'application de l'approche Amis des aînés et la MRC d'Arthabasca a été une des premières MRC à être Amis des aînés. Donc, c'est un réseau d'échange de meilleures pratiques qui vise notamment à promouvoir un vieillissement actif, en bonne santé et une bonne qualité de vie pour les personnes âgées. Donc, c'est une valeur ajoutée pour la MRC d'Arthabasca et ses municipalités d'adhérer à ce réseau-là de partage d'expertise mondiale. Merci. Lionel, est-ce que tu avais une question, un commentaire? Non, ce serait pour proposer si résolution il y a besoin. Parfait. Oui, Lionel Fréchette propose. Qui seconde? Réal Fortin seconde. Merci, Lionel et Réal. 6.2, Fonds intergénérationnel et vieillissement actif, le FIVA. Frédéric? Oui, par la résolution qui est proposée ce soir, le Conseil de la MRC mettrait en place, donc créerait le FIVA, le Fonds intergénérationnel pour le vieillissement actif, fonds qui était prévu dans la planification financière justement du budget MADA, là, MRC Amis des aînés. Donc, par ce budget-là, la MRC viendrait consentir un budget de 7 000 $ sur le total de cette année et l'année prochaine pour des appels de projets qui pourraient être issus d'une ou plusieurs municipalités qui pourraient avoir un coup de pouce financier de la part de ce fonds-là, pouvant aller jusqu'à 1 000 $. Ça fait une différence dans certains petits projets, même dans des grands projets municipaux. Des fois, c'est le 1 000 $ qui peut manquer ou qui va donner l'initiative pour faire une action de plus pour le vieillissement et le vieillissement actif et des projets intergénérationnels. Donc, à ce titre, ce soir, c'est la création du fonds et le lancement du premier appel de projet pour l'année 2021. Merci. Proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Réal Fortin propose. Janine Moisan, seconde. Merci. 6, on est rendu au point 6.3, les fonds, les FR. Le 6.3.1 a été retiré de l'ordre du jour. Les 6.3.2, .1, .2 et .3, là, on va pouvoir les faire en bloc. Donc, le 6.3.2.1, pour la municipalité, 3 beaux projets. Pour la municipalité de Notre-Dame-de-Ham, l'aménagement des bureaux municipaux accessibles. Frédéric? Oui, c'est avec l'objectif d'améliorer l'accès à ces services que la municipalité de Notre-Dame-de-Ham souhaite procéder à un réaménagement important de son bureau municipal. On parle d'un coût de projet de 17 175 qui consiste en la réfection des bureaux municipaux actuels situés au sous-sol qui seraient transférés sur le plancher principal du bâtiment avec une section correspondant à la véranda. Ça rendrait les bureaux municipaux plus accessibles à la population. Et la municipalité, par la résolution de ce soir, se verrait recevoir une contribution financière de 12 023 $ du FRR, prise dans l'enveloppe qui était réservée à la municipalité de Notre-Dame-de-Ham. Merci. Au 6.3.2.2, la municipalité de Saint-Rémy de Tinwick, une municipalité sécuritaire et en santé. Oui, la municipalité de Saint-Rémy de Tinwick, dans un projet qui a un budget global de 19 288, souhaite recevoir un appui financier de 13 502 $ provenant du FRR. La municipalité de Saint-Rémy entend dans ce projet faire l'acquisition de défibrillateurs, d'afficheurs de vitesse, de bacs à 3 voies pour favoriser la bonne gestion des matières résiduelles, de tables à langer pour être disponibles dans les lieux fréquentés par les citoyens et visiteurs. Donc, c'est un projet qui allie autant le service aux citoyens que la sécurité des citoyens, puis qui assure l'accessibilité à des équipements adaptés à leurs besoins. Merci. Et le 6.3.2.3, la ville de Victoriaville, le parcours éducatif sur la culture des champignons comestibles. Oui, le sentier de la biodiversité a vu le jour au printemps 2020 à Victoriaville. Avec ce projet, il y aurait des éléments
nouveau ajouté au sentier afin de permettre un parcours éducatif sur la culture des champignons. Serait constitué d'une clairière à bouleau blanc et d'un boisé, avec un soutien de 49 000 provenant du FRR dans leur enveloppe locale sur un budget de plus de 70 000 $. Ce projet va comprendre 4 volets: de l'agriculture urbaine, la cueillette de champignons forestiers comestibles, une plateforme d'études pour les étudiants en agroforesterie, ainsi que la mise sur pied d'un répertoire des connaissances terrain des mycologues. Avant d'aller à la proposition, merci beaucoup. 3 beaux projets. Bravo à Notre-Dame-de-Ham, Saint-Rémy-de-Tinoué, qui est la ville de Victoriaville, dans le fonds FRR. Donc, si vous êtes d'accord, on pouvait le faire en bloc. Ça me prendrait... François Marcotte propose. Merci, François. Et ça me prendrait un secondeur, s'il vous plaît. Yvon Barrette, seconde. Merci. 6.4. Acquisition de la plateforme Métaprisme. Frédéric? Non, excuse, Mélanie. Oui, bonjour. En fait, comme le nom l'indique, c'est l'acquisition de la plateforme Métaprisme. En fait, l'objectif de cette plateforme-là en ligne, c'est de centraliser des données concernant les jeunes qui ont des besoins spécifiques. On parle d'handicap, de troubles, que ce soit de l'autisme ou quoi que ce soit, de permettre aux responsables de camps de jour municipaux d'avoir accès à ces informations et de faciliter le suivi évolutif du jeune. En fait, la résolution, c'est vraiment pour que la MRC d'Arthabasca devienne fiduciaire de l'acquisition de la plateforme. Alors, on parle ici de donner des autorisations d'accès aux municipalités, d'émettre les facturations là, aux municipalités et de faire la formation aux besoins. Pour l'implication financière, ce serait un partenariat avec le CIUS, Loisirs Sport Centre du Québec, pour l'acquisition puis le paiement des frais d'entretien annuels qui vont s'en suivre. Comme on le dit dans les responsabilités de la MRC, là, il y aurait la facturation aux municipalités utilisatrices qui serait de 70 $ annuellement. Merci, Mélanie. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Ghislain Noël propose et un secondeur, s'il vous plaît. Patrice Pinard, seconde. Merci. Au 6.5, encore une fois, ça va être Mélanie, ministère de la Culture et des Communications, la signature d'une nouvelle entente de développement culturel 2021-2023. Oui, en fait, vous savez, cet automne, plus précisément en octobre, nous avons adopté là, devant le Conseil une résolution pour mandater pour la négociation de cette entente-là. Or, l'entente nous est proposée, là, qui, en fait, ça serait une participation financière additionnelle de 90 000 $ pour les années 2021, 2022 et 2023 par la MRC d'Arthabasca. Donc, on parle d'une participation de 30 000 $ par année, qui est déjà inclus là, dans le budget des quotes-parts. Puis, la MCC, donc le ministère des Communications et de la Culture des Communications, va également là, mettre le même montant. Merci, Mélanie. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Proposeur secondaire. André Bellavance propose et Christian Côté seconde. Merci. 6.6, cette fois, ministère de la Culture et des Communications, le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, la signature de l'entente du volet 1A pour la restauration du patrimoine immobilier. Mélanie? Oui, en fait, bon, dans le cadre du patrimoine de ce programme-là, du patrimoine immobilier, on a pris la décision en janvier 2020 d'adresser une demande pour le volet 1A. Donc, on parle de la restauration là, du patrimoine immobilier. Mais c'était aussi à la suite de la manifestation de l'intérêt de la ville de Victoriaville de poursuivre le projet. Donc, en fait, en vertu de l'entente, la MRC recevra un montant de 337 500 $ pour la réalisation du volet 1A, lequel montant sera remis par la suite à la ville de Victoriaville pour la poursuite du programme, selon les modalités là, qui seront convenues dans l'entente. Alors, la résolution vise finalement la signature de l'entente pour le programme immobilier, puis la signature aussi d'une entente à venir avec la ville de Victoriaville pour le versement de ce montant-là là, en vertu de l'entente. Merci, Mélanie. Ça me prendrait un proposeur. Diego Scazzo propose et un secondeur, s'il vous plaît.
Et Ghislain Noël, seconde. Merci. 7.1. Cette fois, on revient avec Frédéric. 7.1, adjudication d'un contrat de service d'évaluation 2021-2023 avec la FQM Division de l'évaluation foncière. Oui, la MRC d'Arthabasca est un organisme municipal responsable de l'évaluation pour 20 de ces 22 municipalités. Donc, la MRC doit faire la tenue à jour des rôles d'évaluation, l'équilibration de ces rôles-là, le maintien de l'inventaire physique, donc d'offrir les services en matière d'évaluation foncière à ces municipalités. Et par ce rôle-là d'organisme municipal responsable, la MRC doit avoir un évaluateur agréé signataire. Or, pour la MRC, le poste est vacant depuis novembre dernier et nous avons eu l'occasion de retenir les services ponctuels de la FQM en matière d'évaluation lors des derniers mois. La FQM a mis sur pied ce service-là en décembre 2018 pour répondre aux besoins de ses membres qui avaient de la difficulté à trouver l'expertise nécessaire en recrutement lorsque les postes étaient vacants, un peu comme ce que la MRC d'Arthabasca a vécu présentement. Et en ayant ce service-là ponctuel, on a convenu avec la FQM voir s'il pourrait nous faire une offre de service à plus long terme pour gérer notre service d'évaluation foncière. À ce titre, la FQM dessert présentement plus de 240 municipalités réparties sur l'ensemble du territoire du Québec. FQM Évaluation foncière gère actuellement plus de 280 000 dossiers d'évaluation. Donc, les 15 000 et quelques dossiers de la MRC d'Arthabasca se joindraient à ces 280 000 dossiers. Donc, c'est une recommandation qu'on vous fait. Et ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est que ça respecte le cadre budgétaire de la MRC. Là. Le budget qu'on avait dédié à l'embauche d'une personne à l'évaluation, c'est, pour ainsi dire, les mêmes montants qui seront dévolus à la FQM pour nous offrir le service. Et un des avantages de la FQM, c'est au-delà de leur expertise à faire des dossiers d'évaluation partout au Québec, donc de connaître les réalités de différentes municipalités, c'est aussi l'accès à l'ensemble de leurs services. Donc, quand on devient membre du service d'évaluation de la FQM, on n'a pas non seulement accès à un évaluateur, mais on a accès aussi à leurs services spécialisés et expertise dans tous les domaines. Donc, ils sont une équipe de près de, je pense, un peu plus de 25 personnes en évaluation foncière. Et on a pu voir avec les services qu'on a eus mensuellement depuis le mois de novembre, l'efficacité de cette équipe. Donc, on vous recommande ce soir la conclusion d'un contrat de 3 ans avec la FQM. Merci, Frédéric. Lionel, tu voulais proposer ou tu voulais intervenir? Je voulais proposer, oui. Justement, j'en ferai la proposition. Parfait. Lionel propose et David Vincent seconde. Merci. Le 7.2, cette fois, c'est la tenue à jour et signature des rôles d'évaluation foncière, l'approbation du changement de signataire. Frédéric? Oui, à ce titre, lors des derniers mois, on avait un évaluateur de la FQM qui était temporaire sur notre dossier. Avec la résolution que le Conseil vient d'autoriser, maintenant, on confierait l'évaluation à un évaluateur plus stable, permanent. Donc, ce serait M. Pierre Huot de la FQM qui serait reconnu comme signataire de rôle pour la MRC d'Arthabasca. Mais également, par cette résolution-là, on viendrait autoriser des membres de son équipe à agir sur notre territoire en cas de besoin d'expertise. Donc, on aurait aussi 5 personnes désignées à autoriser ce soir. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît, et un secondeur. Ghislain Brûlé propose et qui seconde Ghislain? Janine Moisan, oui. Janine, vu que tu es sur... c'est Janine Moisan, seconde. On est rendu maintenant 8, les finances, dépôt et adoption de la liste des comptes le mois de janvier 2021. Est-ce que tu avais eu des questions et les réponses ont été faites? J'ai pas eu de questions ce mois-ci, M. le Préfet. C'est sûr que la liste du mois de janvier était beaucoup plus courte que notamment chèques parce qu'on se concentre beaucoup à fermer l'année. Fait qu'il va y avoir la liste de chèques de février qu'on va approuver le mois prochain va être plus grande. Que je tente quand même ma chance. Est-ce que par hasard, il y aurait quelqu'un qui aurait une question ou je considère que c'est parce que vous l'auriez fait? Sinon, tout est beau. Donc, ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur et un secondeur. Patrice Pinard propose et Mario Nolin seconde. Merci. On serait rendu maintenant au point 9.1, les transports collectifs de personnes. Le 9.1, Mélanie va revenir pour nous donner les explications.
C'est le règlement décrétant sans droit de retrait et jusqu'au 31 décembre 2023 la compétence de la MRC d'Arthabasca dans le domaine du transport collectif de personnes à l'égard de toutes les municipalités locales comprises dans son territoire, en excluant celui de Victoriaville, comprenant les activités de transport et de coordination des appels, de même que celles rattachées à la gestion, la coordination, la promotion et le développement de ce service. Mélanie. Merci, Monsieur le Préfet. C'est une résolution qui vise l'adoption du règlement qui a été déposée. Toutefois, j'aimerais préciser la correction au 5e paragraphe du préambule. On fait référence à Sainte-Anne-du-Sault par rapport à si le surplus, si on cesse d'exercer notre compétence, le surplus d'exploitation sera réparti au prorata de leur population. Ça serait de préciser que oui, on peut prendre le prorata en 2008 parce qu'on fait référence à un prorata de la population en 2008, mais de venir préciser finalement que Sainte-Anne-du-Sault est devenu David-Louisville dans ce tableau-là. Mais sinon, c'est une résolution d'adoption. Merci. Avant d'aller à l'adoption, je veux juste m'assurer, est-ce que Lionel, tu avais un commentaire ou tu voulais proposer? Lionel? Non, je vais proposer tout simplement la demande de subvention tantôt. OK, donc le 9.1, tu proposes, Lionel, c'est ça? Non, je vais proposer, oui, l'adoption de la demande de subvention 2021. Ah, OK, c'est beau. Donc, le 9.1, Marcel Bélanger propose et qui seconde? Marc Plante, seconde, et à 9.2, Lionel, je te prendrai comme proposeur. Là. Programme d'aide gouvernementale au transport collectif, la demande de subvention au ministère des Transports pour l'année 2021. Mélanie? Oui, en fait, c'est pour dire que la MRC d'Arthabasca, par le biais de Municor, s'engage à effectuer 61 000 déplacements au cours de l'année 2021, ce qui nous autorise à faire une demande au MTQ pour un montant de 325 000 $. Donc, on est d'accord, Lionel, tu proposes. Et Michel Larochelle, seconde. Merci. Le 9.3, le programme d'aide avait été rajouté. Le programme d'aide gouvernementale au transport collectif, la demande de subvention au ministère des Transports pour l'année 2020. Mélanie? Merci, Monsieur le Préfet. On vient finalement préciser le nombre de déplacements réels. En 2020, on avait prévu un nombre de 60 000 déplacements. Malheureusement, c'est revu à la baisse après l'année 2020. Donc, la MRC d'Arthabasca a effectué 46 038 déplacements au cours de l'année 2020. Donc, ça met à la baisse la contribution financière pour un montant de 275 000. Merci. Michel Larochelle propose et Lionel Fréchette seconde. Merci. Oui, je voulais expliquer le fait de la COVID qui a fait toute cette différence pour les déplacements et tout. Oui, vas-y, Lionel, on te laisse la parole. Bien, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'était pour expliquer qu'il y a eu des baisses à cause de la COVID pour l'année de 2020. Ah, OK, c'est beau. Excuse-moi, je pensais que tu voulais rajouter d'autres choses. Parfait, Lionel. Effectivement, la COVID, ça doit avoir eu un impact assez important, là. Oui, avec le confinement, il y avait moins de déplacements. Là. Tout à Parfait. fait. Merci, Lionel. C'était surtout le travail à la maison, les étudiants, le travail à la maison aussi. Oui, puis après ça, il y a eu d'autres choses, mais effectivement, la COVID, ça doit être une raison, mettons, majeure. Merci, Lionel, de ton intervention. On s'est rendu au point 10, affaires nouvelles. Est-ce que, Frédéric, tu avais eu quelqu'un qui avait intervenu ou qui avait qui avait demandé des points d'addition? Non, aucun membre du Conseil avait demandé l'ajout de sujets aux affaires nouvelles de la séance publique. Et pour la période de questions des citoyens aussi, on n'a pas reçu de questions de citoyens, Monsieur le Préfet. Parfait. Donc, est-ce que je dois conclure qu'on lève la rencontre? Il est 19h55. Avant la levée, j'aimerais vous remercier tout le monde. Ce fut une très belle soirée, très, très plaisante, enrichissante. Et je vous laisse une invitation pour la semaine prochaine. Je vous rappelle l'atelier de travail qui va être fort intéressant avec beaucoup de points le 17 mars. Donc, à vous tous, une belle soirée et un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. André Bellavance propose. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée.